À l'occasion du troisième tome de la Complainte des Landes perdues, je rencontre les deux auteurs, Philippe Delaby et Jean Dufaux. Pourquoi pas, dans le sens où Murena, c'est notre propre bébé, comme on dit, et réaliser quelque chose en plus me semblait assez amusant, d'autant plus que ça rythme. Je veux dire, c'est une sorte de parenthèse, de bulle d'air dans un travail qui est un travail conséquent au niveau de Murena, un travail que j'adore, mais ce qui est très, très concis, très précis. Là, pour la complainte, on est dans un travail qui fait surtout appel à l'imaginaire et avec un travail. Oui, une saga médiévale, une variation, une broderie sur les thèmes épiques, les légendes celtiques, avec un croisement d'ailleurs de l'opus shakespearien lié aux familles, aux ambitions. Ce n'est pas donc de l'héroïque fantasy. Je suis très clair là-dessus. C'est quelque chose qui trouve ses racines plus loin. Le tome 3, qui vient de paraître maintenant, est à mon avis un des tomes les plus mélancoliques de la série. Et c'est effectivement lié à la fois à l'intime et ses variations sur ce que c'est une saga médiévale. Non, je crois que c'est simplement le passage à l'âge adulte, donc c'est une initiation, c'est un jeune novice qui devient chevalier du pardon et qui doit s'affranchir de certaines choses, comme l'amitié, qui a une figure paternelle aussi au-dessus de lui, qui va malheureusement aussi devoir s'arracher à cette figure paternelle. C'est en fait l'acte de passer à l'âge adulte, tout simplement, avec ses sacrifices qui sont nombreux, ses espoirs également, la quête. On a toujours une quête quand on est jeune, quand on a 18-20 ans, on est toujours à la recherche d'un idéal, je pense, en tout cas, moi je l'étais, je pense qu'il l'était. Le problème, c'est que dans la complainte des Landes perdues, l'idéal, la quête, le Graal, possède plusieurs visages, plusieurs apparences, et qu'il ne faut pas s'y tromper. Là, je peux vous dire que le mot douleur est à exclure totalement du dictionnaire du travail que l'on fait ensemble, parce que c'est vraiment un réel bonheur. Et créer des personnages tels que le Cryptos, le Guinéalor, ou alors ici, dernièrement dans le troisième, le Bragen, pour moi c'était un défi, mais un défi très agréable, parce que là, je pense que Jean fait appel à ce que vous pouvez sortir de vos tripes. Et là, c'est du pain béni pour quelqu'un qui a envie vraiment de s'éclater effectivement. Disons que c'est un petit peu un mélange de ce qu'il peut y avoir chez l'être humain, tout en gardant ce côté extrêmement bestial. Et ce mélange des deux en fait un être tout à fait extraordinaire, donc, mais un être qui est aussi commandé par une intelligence supérieure. Et là, bon, on devine qui le maîtrise, qui le dirige. Le Bragen annonce l'idéal, alors qu'on ne peut pas le dire. Voilà. Le mal est derrière le mal. Et on trouve souvent cette thématique aussi dans la campagne. Le mal se cache derrière le mal. Ah oui, je pense que ça fait partie intégrante de notre personne. Je veux dire, je ne peux pas travailler un complainte différemment d'un Murena. Il n'y a pas l'architecture, il n'y a pas la recherche historique, etc. Mais si je fais une forêt, je ne vais pas y mettre 2 arbres et 3 feuilles. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il faut sentir ça. Et si on doit faire sentir ça, forcément, derrière ça, il y a du travail. Ce n'est pas de la difficulté, c'est de la longueur de temps. Personnellement, j'aime bien alterner. Il faut alterner parce que si je ne dessine que des personnages laids du début à la fin, on sait très bien, c'est jouissif parce que vous avez des trognes. Mais s'il n'y a que ça, ça risque d'être un peu ennuyeux. Par contre, si vous ne faites que des personnages lisses, beaux, avec vraiment une plastique, entre guillemets, irréprochable et plaisante, c'est la même chose. Donc, on aime bien alterner. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du travail dans Complainte comme dans Murena. On voit vraiment des différences de personnes. Dans un premier temps, c'est vrai que le premier tome du nouveau cycle de Complainte, je l'ai réalisé moi-même, en couleur directe. Par la suite, bon, ce sont d'autres personnes qui sont intervenues, l'un Jérémy et l'autre
Patrice Marquebreu. Là, pour la gestion de la mise en couleur par quelqu'un d'autre, il faut une réelle complicité. Il faut que la personne qui va mettre en couleur ressente ce que vous avez envie de mettre sur le papier, comme univers, etc. Donc, c'est important de voir régulièrement la personne qui va mettre en couleur votre album. De toute façon, ce n'est pas un secret, une mise en couleur peut renforcer, rehausser un dessin, comme le détruire totalement et le rendre complètement inintéressant. Et ça peut devenir dramatique. Donc je tiens énormément à être derrière, à regarder. Quand on a affaire à quelqu'un qui est professionnel, c'est un peu plus aisé parce que, bon, à ce moment-là, on donne quelques petites directives. Et puis après, tout le reste s'opère comme ça. Je suis précis. Directif, c'est peut-être pas le mot approprié, je dirais plutôt, j'essaie que le ou la coloriste travaille le plus aisément possible, à savoir un travail non pas sans filet, parce que c'est toujours assez dangereux, mais avec des guides. Maintenant, je laisse aussi une marge de manœuvre, hein, je veux dire, mais au moins préparer le terrain pour que la route se fasse le plus facilement. D'accord. Moi, c'est une fiche. Oh non. Oui. Oh non. Absolument. Très bien, cette fiche. Une fiche pour qui? Pour vous? Oui, oui, une petite boule comme ça, adorable, avec laquelle on peut jouer, qui adorable. peut devenir très menaçante, Qui peut être et même insaisissable. mortelle, et qui peut aussi aider à trouver la vérité, qui est un lien, un guide. J'aime beaucoup cette fiche. Et Philippe serait qui? Ou quoi? Comment? Et Philippe serait... Voilà, et Philippe serait la jolie dame qui a cette fiche. Madame Marat. C'est peut-être ce qu'il perçoit de moi, pourquoi pas. Pour ma part, il y a tellement de personnages dans lesquels j'aimerais être à un moment pour ressentir ce qu'ils sont. Et puis, quelque part aussi, des personnages qui, par certaines touches, me ressemblent ou je leur ressemble. Maintenant, vraiment, pour faire un choix précis et net, je dirais le personnage de Simus, parce que je crois que c'est vers lui que j'irai. Je ne parle pas de la représentation physique, de l'esprit dans lequel il est, Jean serait? Jean serait... Oh, ben... non, mais je pense que pour certains, ce ne sera peut-être pas un secret, mais je le vois comme Sylvain. Ouais. D'accord. Le vieux, quoi. On termine.